Je m'appelle Victor, j'ai 30 ans, je vis en Bretagne, à Concarneau. Je suis originaire de région parisienne, je fais de la voile, c'est mon métier. Je suis skipper de course au large. Là, je m'aligne l'année prochaine sur le circuit Figaro pour disputer la fameuse solitaire du Figaro, qui est une course mythique. Et je dirais que je suis un peu potentiellement au début d'une carrière. Paris et les grandes villes en général, je pense que c'est pas très aligné avec mes valeurs profondes ou ce que je recherche. Moi, j'ai toujours été fasciné par les grands espaces, la nature. C'est là que je me sens bien. Paris, ça offre pas forcément ce cadre-là. Je trouve que c'était un rythme qui était fatigant. À l'époque, je faisais des études là-bas, donc j'étais même pas encore dans le milieu professionnel réellement, mais je voyais pas mon avenir à Paris, quoi. Je me sentais pas chez moi. Et la Bretagne, c'est typiquement une région qui m'attire beaucoup, quoi. J'adore les paysages, j'aime bien cette proximité qu'on a avec les gens aussi, parce qu'on est plus proche des gens en général. Pareil, je connaissais pas mon voisin. Ici, je connais tous les voisins de ma résidence. C'est assez marrant. Dimanche 9 novembre 2008, 13h02. En voyant le départ du Vendée Globe, un dimanche après-midi, je crois que j'allume la télé et là d'un coup je vois le départ de cette course. Je connais rien à la voile à ce moment-là. J'ai 14 ans et je suis fasciné par les images que je vois. Du coup je me mets à suivre chaque vidéo qui sortait sur le site. Je regardais tout, les vidéos de tous les skippers, je me mets à lire leurs histoires. Et là naît en moi cette espèce de passion parce que je pense que la voile ça regroupait tout un tas de choses. À la fois le côté technique, parce que les bateaux sont incroyablement techniques, mais c'était aussi l'aventure, la nature, le sport. À partir de là, mon père, qui avait déjà des notions quand même en voile, qui avait déjà fait de la croisière avec des copains, m'emmène un ou deux étés durant sur un voilier de croisière, justement, quoi, qu'on avait loué. Et pour moi, c'est les premières expériences, j'adore ce que je vis. Puis lui, il me dit assez rapidement, bon, bah moi j'ai pas une grosse expérience, donc si tu veux continuer à te former, il faut que tu ailles à l'école de voile des Glénans, c'est une école qui est super renommée. Et c'est comme ça que de vacances en vacances, je me forme au Glénans et j'arrive assez rapidement aux portes du diplôme de moniteur de voile, que je passe du coup. Ce qui m'a permis ensuite, en fait, chaque été, d'aller encadrer des stages de voile et donc de commencer à transmettre cette passion, mais aussi la vivre. Donc quand j'ai déménagé en Bretagne en 2017, fin 2017, pour moi ça a été une énorme bouffée d'oxygène, quoi. C'est l'oxygène qui me manquait un peu à Paris. Je rencontre Tom Dolan et François Jambou, qui sont tous les deux à ce moment-là déjà des coureurs. Tom, il évoluait déjà en Figaro, François en Mini 650. D'ailleurs, c'est l'année où ils gagnent la Transat 650. Donc, ils entraînaient un petit groupe à Concarneau le week-end. Et moi, j'avais vu ces bateaux-là au ponton. Je voulais absolument essayer de monter sur un de ces bateaux. Donc, j'avais contacté tous les skippers qui ne pouvaient pas m'emmener. Mais Tom, qui encadrait les stages, me dit, bah écoute, si tu veux venir à 8h du matin un samedi, tu viens, tu montes sur le Zod avec moi. Et assez rapidement, il me confie un bateau dont ils n'avaient plus le temps de s'occuper. Et en échange du fait que moi, je bricolais sur le bateau, je pouvais m'en servir. En entraînement et en course. Et c'est comme ça que cette année-là, tout en menant de front mon BP et tout un tas de choses, je me suis aussi inscrit à mes 2 premières courses. Donc ça s'est fait dans la douleur, franchement faut le dire. J'ai pas passé une course sans me dire mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Enfin, c'est tellement dur. J'étais à la traîne en plus. Moi qui pensais savoir faire de la voile, en fait, j'étais tout le temps derrière, tout derrière, hein, dans les derniers à chaque fois. Jamais les bonnes voiles. Le bord de portant, je pensais que j'allais défoncer tout le monde parce que c'était mon point fort et je sais pas pourquoi, c'est pas du tout marché. Je me suis fait défoncer. C'est dur, mais à la fois ça alimente une envie de continuer, quoi, et de vouloir progresser, aller plus loin. Mais du coup, dans la compète en voile, enfin surtout dans la course au large, je découvre un autre truc qui est que le vrai combat et la vraie compète, elle est contre soi-même. Il faut accepter entre guillemets la douleur, la souffrance et d'aller plus loin dans cet effort que le voisin d'à côté, quoi. Passer plus de temps à régler le bateau, plus de temps à barrer, moins de temps à dormir, être
être à l'affût sur le moindre petit réglage pour essayer de gagner un 0,1 nœud qui va nous permettre d'aller tout petit peu plus vite. Fin 2019, je termine mon brevet professionnel et du coup au culot un peu je vais à Lorient un matin et je pointe ma tête dans toutes les équipes avec un CV, j'avais 15 CV imprimés sur un bout de papier et je leur demande s'ils n'ont pas du boulot pour moi, quoi. Et c'est comme ça que je décroche mon premier emploi dans une équipe qui préparait le Vendée Globe. Donc le Vendée Globe partait un an plus tard. Et je me vois encore l'entretien d'embauche. La directrice de projet me demande quelles sont mes prétentions salariales. Et moi je lui avais répondu gratuit, quoi. Je suis prêt à venir bosser dans votre équipe. Pour moi c'est un truc de fou, quoi. Bon, c'est marré, ils m'ont dit qu'ils donneraient quand même un peu plus que ça. Et me voilà du coup embauché dans une équipe qui prépare le Vendée Globe. Et là, je découvre un projet IMOCA, un projet Vendée Globe de l'intérieur, quoi. J'étais déjà allé les voir au port, ces bateaux-là. Enfin, rien que monter sur le bateau, déjà, pour moi, c'était un rêve, quoi. Donc là, je me retrouve à travailler sur le bateau, devenir un membre important de l'équipe, un maillon de la chaîne qui va permettre à ce skipper de faire son Vendée Globe. J'apprends aussi et j'observe Stéphane, qui je me rends compte est un entrepreneur, en fait. C'est pas forcément un mec qui est tombé dans la voile à 3 ans. C'est pas un compétiteur qui a gagné, qui avait des titres de champion de France en voile légère ou autre. Non, c'est un mec qui a su monter un projet avec sa boîte, financer un bateau, trouver des partenaires. Ça me semble réalisable. Je me dis pourquoi pas moi. On arrive fin 2021 et je décide de me lancer pour la mini transat de 2023, donc de démarrer un projet qui va durer 2 ans. Donc avec mes sœurs qui vont être mes premiers sponsors, on monte une boîte, on met de l'argent qu'on avait de côté chacun en commun et on finance un Mini 650, un prototype. C'est un gars qui l'avait construit dans son garage, Olivier Gel, et le bateau n'était pas fini. Moi je récupère un bateau sur lequel il y a encore pas mal de boulot à faire. Il n'y a pas de mât, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien dedans. C'est une coque pontée avec des appendices, quoi. 4 mois de chantier pour le mettre à l'eau tout début 2022, donc pour le début de la saison. Pour gagner, il faut un bateau qui permet de gagner. Là, dans les mains, j'avais une Formule 1. La question auquel je n'étais pas encore capable de répondre, c'est est-ce que je serais capable de mettre l'intensité et l'engagement qu'il faut pour être devant sur les courses, quoi. Ou est-ce que finalement, je vais être ridicule et j'ai pas la carrure pour ça, donc je fais une première étape super. J'arrive en tête dans l'archipel des Canaries, je me fais coiffer au poteau par mon pote Carlos là, qui est un peu meilleur que moi sur la fin, sur le finish. Mais du coup j'arrive deuxième de cette étape numéro 1. J'étais même pas dans les favoris en fait. J'étais plutôt considéré comme un outsider. On était un petit groupe là, 5-6 bateaux. Tout le long du Portugal, et puis après il y a eu une option, ils sont partis au sud je pense, oui. Et moi à l'ouest je me suis recalé sur la route et ça a payé. Je me dis je suis en lice pour faire le podium sur cette mini transat, quoi. C'est le temps cumulé des 2 étapes qui donne un temps final qui nous permet d'avoir ce classement, donc je pars sur la 2e étape à fond, quoi. Et malheureusement au 5e jour ou 4e jour je crois, alors que j'étais en tête à ce moment-là, je casse une pièce névralgique du bateau, le bout dehors. Grosse déception, j'ai cassé mon bout dehors. Je faisais des super vitesses. Et malheureusement, il n'a pas tenu. Mais bon, c'est pas grave, je me débine pas, je répare en mer. Je crois que je casse le bout dehors, il est 7h du matin et à 15h, j'avais de nouveau un spi en tête. Et ça fait 1 heure qu'on est de nouveau sous spi. Putain, je peux vous dire que je suis fier de moi. Parce que j'ai rien lâché, j'ai pas vacillé une seule seconde. J'ai été tout de suite dans l'action, j'ai réparé, j'ai renvoyé. Et ça tient pour le moment. Croise les doigts. Donc je lâche pas l'affaire. Je me rends compte que les performances du bateau sont un petit peu moins bonnes, mais le podium il est toujours peut-être accessible. Je continue à me battre et 2 jours après je casse un safran. Et là c'est un peu la fin de la course, je comprends que c'est terminé, quoi. Je suis fatigué, putain. Je suis fatigué. J'arriverai pas, je peux plus tenir le niveau de performance qu'il faut pour
pour bien se classer. Donc, et puis il faut que j'amène le bateau de l'autre côté. Moi, ce bateau-là, c'est mon bébé. Il n'a jamais traversé l'Atlantique. Faut que je le ramène, quoi. Donc je passe dans un mode un peu, on va dire, aventure, où je me retrouve 6 jours durant à devoir traverser de l'autre côté. J'avais rien emmené avec moi, ni livre, ni podcast, que dalle, parce que je voulais être focus à 100% sur la course. Donc 6 jours dans ces conditions-là, c'est long, c'est très long même. T'as bien le temps de réfléchir. J'espère que cette expérience va me rendre plus fort, me grandir, je ne sais pas. C'est con, hein, putain, mes parents ils avaient loué une méga baraque. Je vais arriver, boum, ce sera la fin de la location. Ils seront tous sur le départ. Bon bah Victor, ça fait 8 jours qu'on t'attend. Je me suis quand même dit que malgré tout ce que je vivais là, il y a de grandes chances qu'inéluctablement je retourne, que je continue dans la course au large, quoi. Et en fait, à ce moment-là, malgré la difficulté un peu du truc, je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie, quoi. C'est sûr. Qu'importe le fait que ça soit pas facile comme métier, c'est aussi hyper challengeant et riche d'apprentissage tous les jours. Ce qui est marrant, c'est qu'en partant sur cette mini transat, je savais pas vraiment ce que je voulais faire par la suite. Et en arrivant au bout, malgré l'épreuve et le résultat décevant à la fin, parce que je crois que je me classe 10e au général alors que je visais un podium, et ben je suis remonté à bloc pour enchaîner, quoi. Rentrant en métropole, je me dis je vais prendre le temps de monter un beau projet, d'aller chercher des beaux sponsors et de créer une équipe autour de moi. Donc c'est chouette, on est au début de quelque chose de cool. J'ai toujours voulu faire des choses un peu exceptionnelles. Donc après, de la motivation et de l'ambition, je pense que c'est pas un hasard aujourd'hui si je me retrouve là, mais c'est une vraie chance et oui, c'est un rêve qui se concrétise, ouais.